écoutez, bonjour à tous, de retour. Et en fait ça fait très longtemps que vous me demandez d'avoir une présentation du véhicule. Alors chaque fois dans les commentaires je dis oui je le ferai. On n'avait pas toujours le temps. Aujourd'hui il fait beau, on l'a tout nettoyé, il est tout propre, il est tout beau. Donc à la limite comme ça je vais pouvoir vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc eh bien, écoutez, ce véhicule là en fait c'est un Toyota Hilux boîte manuelle, c'est un Xtra Cab, boîte manuelle, donc Xtra Cab 4 places, boîte manuelle 6 vitesses, 150 chevaux et 2,4 litres de cylindrée. On a porté sur ce choix là, il y a les 2,8 litres mais le 2,4 litres 4 en fait on le connaît par cœur. Et voilà, en fait j'avais un centre auto et en fait on vendait beaucoup de Toyota Hilux, on était spécialisé dans le Toyota Hilux. Donc c'est des véhicules que je connais extrêmement bien depuis 2005. Les anciens modèles qu'on appelait Vigo et maintenant ça c'est le modèle Revo. Et voilà, donc ce choix bien évidemment c'était un Toyota Hilux parce que je connais leur fiabilité. Et puis on avait l'habitude de les préparer, donc voilà. Et on est resté donc sur la base du 2,4 litres 150 chevaux et tout. On me dit assez souvent pourquoi pas plus de chevaux. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt avec une cellule, on n'est pas là pour faire de la course. On cherche la fiabilité, le rendement, l'endurance. Donc voilà, après plus on en a mieux c'est, mais voilà, le 2,8 litres n'avait pas assez d'expérience pour moi encore pour aller en Afrique, donc on reste sur cette base là. Donc le véhicule Toyota Hilux Xtra Cab, on a une cellule Gazelle V3 qui est de 2021, en fait l'ensemble est de 2021 et voilà, le choix d'une cellule Gazelle avec l'extension du cob pour un Toyota Hilux avec Xtra Cab, pour ceux qui connaissent ils sauront. Après sur le véhicule, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, véhicule pour partir, on a changé, on a mis des jantes renforcées dessus, on est resté dans les mêmes dimensions, on est monté sur des pneumatiques BF Goodrich KM3. On avait le choix là, entre le all-terrain TAKO2 ou le KM3. Après différents essais, même sur des essais routiers, il s'est avéré qu'en fait le pneu il n'était pas forcément bruyant, c'était un peu l'inquiétude. Et en fait j'en suis bien content parce que là on est à 21 000 km. Bon, les pneus, voilà, ils ont à peu près 35% d'usure. Donc pas de souci avec ça, c'est un bon choix. Suspension, en fait les suspensions, on l'a équipé entièrement en EFS, c'est une suspension australienne. C'est un fournisseur avec lequel on travaillait, produit qui est bien réputé, auquel moi tout ce que j'ai vendu, j'avais jamais eu de souci, donc je l'ai mis sur le mien. On a rehaussé le véhicule de 50 mm. Donc devant on a renforcé, enfin on n'a pas renforcé, on a durci un peu les ressorts par rapport au pare-choc et au treuil. Donc on a mis des ressorts plus 80 kg. Les lames arrière on a fait plus 500 kg. Et puis ceux qui ont vu la vidéo du Maroc, on a rajouté une lame parce que c'était un petit peu limite dans les pistes. Donc voilà, grosso modo on aura un tarage à peu près sur les lames de 600 kg. Donc 50 mm à l'avant bien évidemment, 50 mm à l'arrière. On a fait une petite extension sur les voiles larges, donc on a rajouté 30 mm sur chaque côté. Donc en fait on le voit un tout petit peu plus large. Après au niveau suspension, c'est tout, hein. Donc amortisseur avant, amortisseur arrière, ressort avant, ressort arrière. On a mis des jumelles graissables. Enfin on a mis tout ce qu'on pouvait mettre qui puisse nous rendre la tâche facile pour l'entretien. Après, on a mis un pare-choc AFN avec lequel on a intégré en fait le treuil. C'est un treuil Warm, c'est le plus gros, c'est un 5 tonnes 7. C'est ce qu'il faut pour arriver à extirper en fait l'ensemble, parce qu'il faut il faut le double de poids par rapport au véhicule. Donc le véhicule comme ça là, il doit être à peu près à 2 tonnes 6. Donc on est à 5 tonnes 7 pour le treuil. Il y a une vidéo que vous avez vue, on a sorti un bus avec au Sénégal. Voilà, super content, ça n'en est jamais servi beaucoup, ça a servi 3 fois, mais 3 fois si on n'avait pas vu, c'est le truc du treuil, hein. On le met, ça coûte cher, on peut ne jamais s'en servir, mais quand le jour on en a besoin, lui franchement il rend service. Donc pare-choc AFN, treuil avec corps plasma. Après sous le véhicule on a fait tous les blindages. Alors le blindage c'est radiateur, moteur, triangle, boîte de transfert, boîte à vitesse, réservoir d'AdBlue, coque pour le pont arrière. Tout est monté en AFN 6 mm.
Franchement, ça a touché 2-3 fois, mais il n'y a jamais rien qui a bougé. Donc là, super content aussi. Il y en a qui me diront, on n'est pas forcé d'y avoir. Le problème, c'est que pas forcé, mais bon, quand vous amenez un carter, vous restez sur place. Donc là, on part conscience tranquille. On a un véhicule qui était prêt à faire l'Afrique. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il a fait son boulot et il nous a jamais rien demandé de plus. Et on n'a jamais eu de problème avec. Et voilà. Donc tout monté à la Lockheed Levis, bien évidemment, pour éviter à devoir resserrer. Des petits bouts de caoutchouc pour éviter des vibrations. On a resserré tout ça au fur et à mesure du voyage. Donc le truc, il est nickel. Snorkel, bien évidemment. Alors là, on a l'équipement avec Jebel. Le snorkel qui a été monté dessus. Et puis je vais vous faire voir au niveau du moteur ce qu'on a un petit peu fait. Donc le moteur, bien évidemment, on n'a rien fait. Hop. On aurait pu le gonfler un peu, on sait faire. Après, pour la fiabilité, on a laissé le moteur en 150 chevaux. 150 chevaux. Ceux qui ont suivi les vidéos, que ce soit dans le sable, je veux dire, ça nous a jamais manqué, ni dans les côtes. Enfin bon, le Maroc, des côtes, il n'y en a pas non plus plein, un peu dans le nord, si on en a passé. Donc la cellule gazelle, c'est une cellule qui est quand même relativement légère, basse, pas trop de prise au vent. Donc ça suffisait. Donc la partie moteur, c'est assez simple en fait. On a monté un compresseur qu'on a adapté sur cet emplacement-là. On n'avait que ce petit emplacement. Donc là, on a un compresseur bicylindre. Donc là, pour gonfler les roues, franchement, c'est le top. On peut redégonfler les roues à 0,8 dans le sable. Avec les KM3, on peut aller jusque là, mais on pourrait descendre encore un petit peu. Mais bon, 0,8 c'est très bien, ça suffit. Et pour regonfler les 4 roues, je sais pas, vous mettez une minute par pneu. Donc lui, il n'y a pas de souci. On a directement les raccords qui sont ici. Donc moi, j'ai la rallonge d'air comprimé qui est devant. Dessus, je peux y mettre une soufflette quand je veux mettre un petit coup de nettoyage au véhicule. On a fait directement les branchements ici, donc on a suffisamment de longueur pour les brancher directement sur la prise 12 volts. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Quand on veut dégonfler, on dégonfle. Quand on veut regonfler, on regonfle. Voilà, c'est pas une galère quoi. C'est pas une galère. Après, bien évidemment, il y a eu beaucoup de questions sur ouais, mais votre véhicule est à déblou, vous n'avez pas rencontré de problème, tout ça. Alors de partout aujourd'hui, il faut savoir que des véhicules, jusqu'au Sénégal et la Mauritanie, des véhicules très récents. Donc en fait, ils ont de la déblou. Donc la déblou déjà et d'une, on en trouve en station-service. Avec un plein à déblou, vous faites sensiblement à peu près 10 000 km. Donc vous avez quand même le temps de retrouver un bidon pour refaire le plein. Donc vous inquiétez pas pour ça. Nous, on n'a eu aucun problème avec la déblou. Jamais, on n'a pas eu de problème, on n'a jamais eu un voyant qui s'est allumé. Bon, comme en Europe, l'Ilux en général c'est ça. Mais de toute l'Afrique, on n'a jamais eu un souci. À savoir que le véhicule il a 20 000 km aussi. Mais bon, il aurait pu souffrir avec un gasoil de mauvaise qualité. On a toujours prêté attention au carburant auquel on l'a acheté, les grosses stations-service où il y a les poids lourds. Donc on sait qu'il y a un gros débit pour éviter de faire des fonds de cul ou des choses comme ça. Mais donc voilà, zéro souci avec le carburant. Donc avec la double filtration, moi j'ai des filtres de rechange. J'ai jamais changé un filtre à gasoil. Donc on a la petite vitre en bas, vous allez peut-être pas le voir. On peut voir s'il y a un petit peu d'eau, des impuretés. Le filtre il est d'origine depuis qu'on est parti de France. Le filtre à gasoil du véhicule, il est d'origine. Là je vais bientôt le changer. L'entretien chez Toyota, on l'a fait à 15 000 km. On l'avait fait, vous l'avez vu, pour ceux qui ont suivi encore une fois, à Agadir chez Toyota. Parce que le véhicule c'était pour le conserver, j'aurais pu le faire moi-même. Mais bon, pour conserver la garantie, il est garanti 3 ans et 100 000 km. Donc je vais chez Toyota, ça coûte pas une fortune non plus. Donc là, l'entretien des 15 000 km à faire. Les 30 000 km, il y a le filtre à gasoil, mais là je vais le faire parce qu'on va ressortir. Donc là, c'est pas important, un petit filtre à gasoil, c'est rien de bien grave. Et puis voilà, filtre à air, j'ai changé aussi, j'en avais avec moi. Mais ça c'est juste question d'eux. En général, je le soufflais, je le nettoyais. J'en avais un d'avance neuf. J'en ai pris un, j'en ai racheté un. Voilà, l'important pour un moteur, c'est toujours sa respiration, c'est comme nous. Bien confus, mais bon. Donc pour la partie moteur, voilà. Si on a rajouté un boîtier qu'on avait vu à Agadir, en fait nous sur le panneau solaire on avait la recharge de la batterie auxiliaire de la cellule qui est une 100 ampères, mais elle ne rechargeait pas celle du véhicule. Elle se stoppait si celle du véhicule à mon avis était à mon avis trop basse. Mais là en fait on a un avantage, c'est qu'en fait ça va toujours nous charger en priorité si celle du véhicule est trop basse.
Elle nous chargera d'abord en priorité pour nous mettre à peu près à 80% de charge au niveau de cette batterie là. Et après le panneau solaire chargera celui de la cellule. Donc pourquoi celle-ci aussi en même temps? Parce que tout à l'heure je vous ferai voir, en fait on a une glacière dométique pour avoir un peu plus de frais. Parce que dans la cellule il y a un frigo, mais je ne sais plus combien c'est, 60 litres ou 40 litres, enfin bon c'est pas très grand quoi. Donc on est toujours parti, que ce soit en week-end ou en vadrouille, avec les deux, et voilà, on peut toujours avoir des bouteilles d'eau au frais, enfin voilà, la fraîcheur on l'a toujours en permanence, et le frigo en fait on s'en sert plus pour l'alimentaire, et devant pour tout ce qui est un petit peu de boisson. Rosé aussi en même temps, de temps en temps. Et puis voilà, donc ça c'était une petite truc qu'on n'avait pas mis, et qui est très bien d'avoir. Et en fait c'était à l'Ocamp à Agadir, et franchement le mec il avait fait un super boulot, donc on s'en est pas privé, et puis c'était fait. Donc voilà pour la partie du véhicule. Snorkel on l'a dit, les suspensions on a fait le tour, les marchepieds on les a conservés. Pourquoi? D'ailleurs vous pouvez voir, les marchepieds ils n'ont jamais touché. Parce que déjà le véhicule il est rehaussé, il n'est pas affaissé par la suspension parce qu'on a mis le bon tarage de ressort, les ressorts avant et les lames de ressort arrière. Donc en fait il n'a pas le cul posé par terre quoi. Donc à partir de ce moment là, voilà, avec la cellule le but c'est on n'est pas là pour faire du trialisant non plus, on va accéder à des pistes mais on n'est pas là pour casser du matériel, on l'a déjà dit. Et puis voilà, on passe au ralenti, tout passe bien. Et puis, voilà. Donc les marchepieds, écoutez, on les a laissés, c'est bien pratique parce que comme il est surélevé, comme vous le voyez, on n'est pas très grand, donc quand il faut monter dedans, et puis que vous n'avez pas les marchepieds, et c'est pas infaisable, mais voilà. Donc le marchepied quand même, il est quand même bien pratique. Et puis ça évite, vous le connaissez pour ceux qui ont des Hilux, pour éviter d'aller abîmer le bord des sièges, se glisser dessus et finir par y user, déchirer les coutures. Il est un peu maniaque, mais bon voilà, comme ça reste propre et voilà, et ça n'a pas été gênant. Qu'est-ce que je vais vous faire voir un petit peu. Alors le Revo, il a les portes papillons, et puis voilà, nous à l'intérieur on avait enlevé les petits coussins, et en fait on a là on met tout ce qui est table de camping, chaise de camping, tente de douche, s'en est servi une fois, un petit sabot pour le bac de douche, des boules, on n'est jamais servi, on en amène toujours plein. Les cordons un petit peu, tous les petits coins et les recoins on s'en est servi. Une petite caisse, voilà, c'est la petite malle un petit peu de mécanique, enfin les petites pièces de rechange en fait, faisceau électrique, enfin voilà, tout ce qu'il y en a un petit peu besoin, plus deux petites caisses à outils bien pratiques bêta, voilà. Là on avait mis un filet auquel dedans on met un petit peu 2-3 petites affaires qui traînent quand on ne sait pas où les mettre, et les choses qu'on se sert un peu souvent. La glacière dométique, je vous ferai voir de l'autre côté. Voilà. Si l'Hilux c'était un Legend Sport en fait, à savoir, il y a les Hilux version Le Cap, les légendes et les Legend Sport. Alors Legend Sport, en fait ils avaient ces extensions là supplémentaires, et puis comme vous avez pu voir en fait, la face avant, vous trouverez ce calandre uniquement sur les modèles 2020, enfin 2021. Après ils ont changé, et avant ça c'était des calandres chromés, pour la petite histoire. On avait mis un attelage s'il y avait besoin, c'était plutôt s'il y avait besoin de tracter quelqu'un, donc on avait quand même monté l'attelage, mais bon on s'en sert pas. Et puis voilà, ouais c'est tout quoi, c'est tout. Si je vais vous faire voir de l'autre côté la petite glacière dométique. Hop. Donc la glacière, on avait une dométique, je sais plus, je crois que c'est la 47 litres, je crois. Je me rappelle jamais trop des chiffres, mais bon. Enfin, franchement, c'est de la balle. J'ai jamais de soucis avec ça, ça consomme quasiment rien, ça consomme 2 ampères 5. Donc même avec la batterie, voilà, on peut laisser 3 jours, il n'y a aucun souci quoi. Et puis voilà, qu'est-ce que c'est bien d'avoir du frais partout, ouais, c'est un petit avantage quoi. Après nous on avait tiré une ligne en direct, à savoir sur tous les véhicules en fait aujourd'hui. Quand vous êtes branché sur l'allume-cigare ou les USB, en fait vous n'êtes jamais en direct. Donc vous êtes obligé de mettre le contact. Alors la nuit, vous n'allez pas laisser les clés de contact sur le véhicule. Donc nous on a tiré une ligne en direct qui sert pour la glacière, recharger les portables. En fait on a des ports USB et des ports allume-cigare. Comme ça quand on a besoin de faire une charge rapide en étant à l'arrêt ou pendant qu'on va faire de courses, au lieu de rentrer dans la cellule,
on fait directement nos recharges aussi. Et puis il y a la GoPro, il y a le drone, enfin bon, il y a différentes petites choses qu'on est toujours en train de charger un peu du matériel. Voilà, ben là il y avait le flexible pour le compresseur, une rallonge électrique, alors elle nous a quasiment jamais servi, hein, hormis dans les campings une fois. Mais sinon en général avec les panneaux solaires, on n'a jamais besoin de recharger, quoi. Alors c'est l'été, hein, si c'était en plein hiver et qu'on mettait le chauffage, c'est sûr qu'au bout de 3 jours ça manquerait un petit peu, quoi. Et encore ça dépendrait du temps, quoi. Mais bon, voilà, que dire de plus. Bon ben nous on s'était fait plaisir, hein, au niveau du son dans l'Hilux c'était un peu pourri. Donc on avait installé en fait un peu des bonnes enceintes, un petit ampli, un truc pour que ça crache un peu, quoi, pour avoir un peu de son pendant qu'on roule. Vous savez, pendant qu'on traverse le Sahara, c'est long là. C'est bien pratique. Voilà, et puis après, voilà. Je vous fais pas voir, mais en fait, pareil, hein, de partout. Bah là, c'est pour brancher en 220 la glacière si on a besoin de se mettre devant. Petite lumière pour mettre sous le haut-vent le soir, à LED. Et après, tous les petits raccords voleurs pour se brancher en eau, n'importe où on est. On a à peu près tous les raccords, donc on n'est jamais embêté. Et puis dessous, sous l'Hilux, ici, de chaque côté, vous avez des petits emplacements. Alors là, on a tout ce qui est sangle, pied de table, pas des élingues, mais des cordes plasma aussi, si on a besoin de tirer quelqu'un, des petites manilles. Bon, voilà, plein de petites bricoles comme ça. On a essayé d'en mettre un peu de partout pour remplir. Mais très honnêtement, à la fin, tout est plein. On sait exactement où tout c'est. Enfin, où tout est. Et on n'a jamais manqué de rien. Donc on est assez content parce qu'en fait, on a dû bien préparer le truc. Parce qu'on n'est jamais été en manque de quoi que ce soit, quoi. Et le véhicule, vous voyez, hein, 20 000 km, il a fait le désert. Chaque fois, dès qu'on peut, on le nettoie. Mais bon, voilà, là, histoire de nettoyage, hein, mais vous voyez, on a vraiment maintenu le véhicule au plus propre. Voilà. Donc, à peu près, on l'a pas abîmé, quoi. Il s'est pas abîmé. Les gens qui penseraient qu'on va aller abîmer un véhicule en traversant, en faisant des pistes, si vous saccagez pas et que vous roulez normalement, vous fermez les fenêtres, voilà, vous gardez un véhicule propre, quoi. Donc, puis quand il est tout équipé, vous n'êtes pas en galère de toute façon, donc les choses se font normalement. Après, il y en a qui voulaient savoir pour la cellule gazelle. Bon, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Ce sera donc la première partie aura été consacrée sur le véhicule, le porteur. Et donc la prochaine vidéo, je vous finirai le montage pour vous présenter la cellule gazelle. Voilà. Et on espère que ça vous a plu et à très bientôt.